Mais en voilà, je vous ai manqué. Aujourd'hui une chronique élémentaire, car oui, nous parlons de Sherlock saison 4 en 180 secondes. Créé par Stephen Moffat et Mark Gatiss, c'est sorti en janvier 2017, alors que Sherlock est gracié de ses crimes pour se lancer à la poursuite de Moriarty supposé miraculeusement ressuscité, celui-ci va entrer dans un jeu mortel avec un adversaire redoutable. C'est une bonne saison, un nouveau bon cru pour la part de Sherlock cette année, et ça se juge dans son tout. Je trouve que le global est très convaincant, malgré quelques défauts rébarbatifs que je trouve à la série. Alors, je me dois avoir l'honnêteté de reconnaître que je suis pas un fan absolu de la série à la base. Je suis plus partisan des films, avec Robert Downey Jr. et Jude Law, dans le sens où je trouve que la série parfois manque de nuances dans ses personnages. Je trouve que Sherlock est un peu trop parfait et un peu trop méchant, trop con, et que Watson fait un peu tapisserie. Et ce défaut-là, je trouve qu'il s'atténue dans cette saison. Je trouve que cet effet s'atténue vraiment et que les personnages gagnent en profondeur, et ça c'est plutôt chouette. Les 3 épisodes vont crescendo. Le 3e, je trouve, relève en plus le global du tout. Et puis c'est toujours aussi bien construit, aussi bien réalisé, ça tente des effets visuels de réalisation vraiment cool. Ça n'a pas forcément le budget pour les effets spéciaux, mais ça les tente, donc on pardonne l'effet éventuellement kitsch que ça peut donner. Ça a une vraie identité visuelle et scénaristique, et globalement c'est très bien mené en plus. Gros pouce bleu pour le trio d'acteurs. Quand je parle du trio, je pense à Sherlock, Watson et Mycroft, qui gagnent vraiment en profondeur cette saison et qui sont toujours aussi excellents. Malgré tout, je trouve, comme je vous le disais, qu'il y a toujours des défauts rébarbatifs à la série, et l'un des principaux qui reste dans cette saison, c'est les personnages secondaires et tertiaires que je trouve assez mauvais, que ce soit dans le jeu ou dans leur construction narrative, dans leur écriture. Et alors, Palme d'Or, là, pour la femme de Watson, que je trouve absolument insupportable. Elle m'avait déjà pourri ma saison 3, mais là, elle m'a bien pourri ce début de saison 4, surtout qu'elle a, les 2 premiers épisodes sont quand même concentrés sur elle, et qu'elle, vraiment, elle en met pas une dedans, quoi, c'est terrible. Et c'est bête, parce qu'en fait, sa ligne narrative consiste sur cette question du deuil, qui est très bien jouée par Benedict Cumberbatch et par Martin Freeman, mais elle, putain, on a qu'une envie, c'est qu'elle crève, et du coup le drame de sa mort, moi m'a pas touché en tout cas, parce que ça m'a plutôt fait plaisir. En plus c'est elle qui conclut le 3e épisode, c'est elle qui a la dernière réplique, c'est quand même bien dommage, parce que c'est vraiment une très très mauvaise actrice, en tout cas dans cette série, elle brille pas, quoi. Je suis pas non plus convaincu par la nouvelle méchante, dans le sens où c'est plus dans l'écriture que j'ai trouvé ça un peu grotesque. Dans le sens où Sherlock est intelligent, mais elle est 10 fois plus intelligente, qu'elle a carrément des pouvoirs de Jedi, qu'elle convainc les gens de faire ce qu'elle veut. Je trouve qu'il y a un moment où on part un peu loin et c'est un peu dommage. Et puis dans les autres défauts, je vous parlais de soucis de perfection de Sherlock, qui a pas de défaut, et je trouve que du coup, il y a certains twists qui ne marchent pas dans cette saison, à savoir c'est notamment dans l'épisode 2, dont il se rend pas compte que la personne qu'il a en face de lui, c'est pas la même personne sur la photo, mais il est quand même capable de reconnaître que sur sa veste il y a une tache qui veut dire qu'elle a pleuré, machin. Ça je trouve que c'est un souci de Moffat de pas savoir mettre des limites à sa diégèse, à son univers filmique. C'est déjà le cas dans Doctor Who, même si la série est très bien, c'est souvent que je reproche ça, et du coup ça c'est un peu dommage, parce que le fait que Sherlock monte des failles dans le 3e épisode marche très bien, mais dans cet épisode 2, il y a certains twists comme ça qui ne fonctionnent pas parce que Sherlock était trop parfait. Top! Voilà, j'espère que cette nouvelle saison vous a plu, au moins autant qu'à moi. Je pense que pour les fans de la série, ils ont dû trouver ça absolument parfait. Je trouve en plus c'est un bon final pour la série. Je sais pas s'ils continueront, mais je trouve que ça conclut bien le global sériel. Et puis je vous invite à liker, commenter, vous abonner, puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné, séries et comics en 180 secondes.